Bonjour tout le monde. Donc, on se donne rendez-vous aujourd'hui pour parler d'une autre notion traitée dans le Git. Et cette fois-ci, ça va porter sur les outils de merging. Quand on parle de merge, ça veut dire fusion. Vous savez que quand vous travaillez sous le Git, il est fort probable que ça se produise des conflits lors des traitements. Et de ce fait, il faut vraiment savoir remédier à ces soucis-là. Alors, dans le dernier tuto, on a étudié ensemble le stashing en Git. Et ça m'a échappé de vous parler d'une commande que j'ai oublié d'évoquer dans la dernière vidéo. Donc, on a parlé du stash, comment ça se manipule, comment créer un stash, le sauvegarder quelque part. C'est-à-dire, vous faites une instance de votre travail pour y revenir plus tard. Et justement, quand vous tapez git stash list, ça va vous afficher l'ensemble des stashes créés. Vous vous rappelez, ça on l'a fait dernièrement. Et la commande que je vais vous communiquer aujourd'hui, c'est la commande git stash clear qui permet tout simplement d'effacer tous ces stashes là. C'est-à-dire si je vais retaper git stash list, il y aura plus de stash. Voilà. Je vous dis ça, je passe à la thématique de ce tutoriel, à savoir using merge tool in Git. Donc comment utiliser un tool de merging, de fusion en cas de conflit qui peut survenir, comment y remédier via un tool. Ça nous facilite énormément la tâche quand c'est graphique, quand c'est visuel. C'est-à-dire, on va voir ensemble comment on va configurer un merge tool via la ligne de commande de Windows. Et on va opter par un outil qui marche à tous les coups sous plusieurs systèmes d'exploitation, notamment les trois fameux systèmes les plus utilisés, les plus connus, donc Windows, Linux et macOS. Très bien, donc vous savez, les prochains tutoriels qui vont succéder, ça va porter sur le merging branches, c'est-à-dire comment fusionner les branches, et le rebasing, c'est-à-dire comment utiliser le rebasing, qui est une notion fondamentale. Mais j'ai estimé qu'avant d'élaborer ces thématiques-là, il est absolument important de consacrer un tutoriel pour parler de la manière dont on configure un merge tool via le CMD de Windows. Ça va être pratiquement la même chose pour les deux autres systèmes, Linux ou macOS. Si vous avez des soucis par rapport à ça, mettez-moi au courant et je vais vous guider dans ce sens. Alors le plus important à ce niveau-là, c'est qu'on sait comment configurer le merge tool pour pouvoir l'utiliser par la suite dans les deux prochains tutoriels. Alors vous savez que, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a un fichier qui s'appelle .gitconfig, et là on a paramétré nos paramètres globaux pour le Git, à savoir, donc on va voir ça directement. Donc si on va aller dans ce path là pour voir ce qu'il y a dedans, on va taper notepad Bon, si c'était sous Linux, ça va être tout simplement cat. Ça va vous afficher le contenu, mais là on est sous ou alors VI ou Vim. Alors notepad.gitconfig pour voir ce qu'il y a dedans. On a tous les paramètres qu'on a définis dans les précédents tutoriels depuis le commencement. Le editor par défaut c'est VI. Donc voilà un autre paramètre. L'autocorrect, on l'a défini à 1. Vous vous rappelez quand on commet une erreur lors de la saisie des commandes et que Git il va se charger d'auto-corriger à lui seul l'erreur. UI, donc User Interface,
auto. Donc pour dire que voilà, donc c'est pour différencier les différents, c'est pour distinguer les différentes composantes, c'est-à-dire avec des couleurs différentes pour les branches, pour les tags, tout ça. Alors le user, c'est moi-même, donc vous vous rappelez, on a défini l'email pour distinguer différentes machines en travaillant sous Linux, Windows et macOS. Le name, ainsi le signing key quand on a opté pour un hachage, pour assurer une certaine sécurité lors de manipulation de nos fichiers, notamment. L'alias, donc on a défini le lgoat, justement, pour avoir l'historique des différents commits avec la commande log, mais aussi avec l'option graph pour avoir un aspect graphique sous forme d'une arborescence, line pour avoir, c'est-à-dire chaque hélicode dans une ligne à part, all et decorate, donc tout ça c'est des options qu'on a définies auparavant. Alors l'objectif dans ce tutoriel justement c'est d'ajouter une certaine simplicité, mais aussi une efficacité par rapport à la résolution des conflits via ce qu'on appelle un merge tool. On va voir donc justement ce qui est bien en Git, c'est que en cas de conflit, vous pouvez taper la commande git merge tool et de ce fait, ça va vous donner la possibilité de travailler avec un outil de merging, de fusion, tout en vous affichant les différences, les conflits au niveau des lignes. Donc vous pouvez, c'est comme d'ailleurs l'outil SVN, je ne sais pas si vous l'avez utilisé auparavant. Donc ça vous donne un affichage avec des colonnes et ça vous indique où se situe le conflit au juste, et du moment vous pouvez remédier à votre souci sans aucun problème. Alors là, quand je tape la commande git merge tool, vous voyez que this message is displayed because merge.tool is not configured. Donc là, on n'a pas encore défini cette option-là, que l'on va faire tout à l'heure, donc dans le fichier .gitconfig, que l'on va consulter par la suite pour voir que l'option, ou plutôt le paramètre, a été ajouté dans ce fichier-là. Si git merge tool, donc là on vous a dit que si vous voulez avoir plus de détails sur cette commande-là, vous pouvez tout simplement taper cette commande en github config for more details. Donc là, voilà. Git merge tool will not attempt to use one of the following tools. Donc là, on vous a dit que ça pourrait pas utiliser cet outil-là. Et on vous a dit que no files need merging, puisque là, on n'a pas vraiment de conflit de merging, donc on ne vous donne pas la possibilité de travailler avec ce moyen-là. Mais nous, ce qu'on va faire au début, c'est de voir ce qu'il y a, ce que ça va donner ce help par rapport à la commande merge tool. Et là, quand vous tapez entrée, on va voir que justement, on vous a dit que merge tool, donc voilà, on est toujours sous le git, merge tool double dash tool égale, et vous pouvez définir justement votre tool, maybe set one of the following. Ça, c'est permis à cet instant-là. Vous pouvez utiliser ces outils-là qui pourraient voilà, satisfaire vos demandes par rapport à la résolution des conflits de merging. Par contre, the following tools are valid but not currently available. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Git il supporte tous ces outils-là, mais le problème c'est que c'est pas encore disponible parce que ça n'a pas été installé. Ça existe par défaut. C'est-à-dire au moment où vous installez le Git, ça vous fait parvenir ces outils-là. C'est by default, mais pour ces outils-là, c'est pas le cas. Donc il faut les installer auparavant et puis les reconfigurer. Bon, nous, dans ce tutoriel, on va pas s'amuser à essayer tous ces outils-là. Bon, les plus utilisés, c'est P4Merge. C'est très utilisé, mais nous, on va utiliser Cadifly, donc un outil, un merge tool, donc, qui existe, qu'on peut le télécharger sans aucun problème. Et l'atout, c'est que c'est cross-platform. Ça marche à tous les coups sous Windows, mais aussi sous Linux et sous macOS.
Et on va s'exercer par rapport à ça plus tard dans les prochains tutos, quand on va parler du merging of branches et du rebasing. Donc, même pour d'autres finalités, quand il y a d'éventuels conflits, vous allez voir que ça va vous rendre la tâche beaucoup plus simple. Alors, voilà, ce qui est bien, c'est que là, on vous liste la liste des outils. Et vous voyez que c'est dans l'ordre alphabétique, donc vous n'allez pas vous égarer. Vous pouvez voir tout ce dont vous avez besoin. La manière dont on configure un merge tool, c'est pas comme les outils par défaut. Il suffit de mettre double dash tool égal et vous définissez vimdiff ou vimdiff2 ou vimdiff3. Par contre, quand vous allez utiliser d'autres outils qui ne sont pas à la portée, il suffit au départ d'installer l'outil. Bon, généralement, vous trouvez dans le site connu SourceForge. Et une fois que c'est fait, vous allez définir dans le fichier .gitconfig la manière dont vous exécutez le kdiff3 par exemple, ainsi que toutes ces options. On verra ça en détail ensemble. Alors, pour commencer, on va nettoyer l'écran. On va commencer par définir, on va mettre git-config et pour les options global, donc je vais le définir d'une manière globale, c'est-à-dire c'est pas propre uniquement à ce lipo-là, mais pour tous les projets du Git. On va dire merge.tool. On va dire que c'est kdiff3 tout simplement. D'accord? De cette manière-là, vous définissez votre tool sans aucun souci. Donc, vous tapez Entrée. On va voir ce qu'il y a dans justement notepad.git-config. On verra que justement, vous avez une nouvelle option par rapport au merging. Donc là, c'est le paramètre merge, le tool, puisque là, on a tool. Vous voyez? Donc merge.tool, c'est kdiff. Donc là, vous définissez votre outil de merging par défaut. C'est comme on a d'ailleurs défini l'éditeur par défaut, le VI. Voilà. Très bien. Donc dorénavant, quand vous allez taper, par exemple, voilà, donc git merge tool, il n'y aura pas des problèmes de configuration parce que justement, on a défini le merge tool dans le fichier .git-config, donc ça va marcher tous les coups. Donc, par contre, il n'y a pas de fichier à merger, donc à ce niveau-là, no files need merging, donc c'est normal parce que je ne suis pas en train de travailler sur un repo local, je travaille d'une manière générale, donc on verra ça plus tard. Il y a autre chose à configurer justement pour que ça fonctionne normalement, c'est que vous dites que il faut définir le path pour que l'outil puisse fonctionner. Donc il faut définir le path du fichier exe. Donc au moment où vous allez taper justement la commande git merge tool, ça va faire lancer l'outil depuis le path du program files. D'accord? Alors je vais m'expliquer davantage. Alors je vais dire donc global merge tool. Et puis vous allez dire que voilà, donc mergetool.kdiff3 .path et vous allez donner le path de votre outil. Généralement, donc voilà, ça va être dans ces deux points, donc program files. De toute façon, vous pouvez chercher le path vous-même du kdiff3, donc c'est kdiff3. Et puis vous mettez le fichier .exe, kdiff3.exe. Voilà, vous mettez ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous indiquez que dans le fichier de configuration, celui-là, d'une manière globale, c'est-à-dire ça va concerner tous les lipos locaux de votre machine. Merge tool, donc c'est-à-dire justement merge tool.kdiff3, donc le .path, c'est-à-dire la commande que vous avez tapée, et donc ça concerne kdiff3 en tant qu'outil, et le path, il est là.
Donc voilà, vous tapez entrée, ça devrait marcher sans aucun problème. Si par exemple maintenant je vais taper Notepad, vous allez voir que j'ai aussi justement, donc là c'est comme si je définis un merge tool. Voilà, c'est propre à Kadiff3 et voici le path qu'il faut considérer lors de l'exécution de votre commande. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à rajouter? Donc, d'autres options donc d'intérêt un peu secondaire, mais bon, on peut les mettre aussi dans git config. Pareil, d'une manière globale. Merge tool pour Kadiff3 trust exit code. Donc là c'est des options hein. C'est-à-dire quand ça va sortir du code, voilà, vous définissez cette option à false. Vous pouvez obtenir un guide aussi, c'est possible de faire. Donc git config global diff.guide, donc guide tool. Guide tool. Kadiff3. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Donc git config global diff tool. En Kadiff. En fait, je vais m'expliquer, hein. Donc ne vous inquiétez pas, je vais juste taper la commande. Normalement, ça doit être le même chemin, là, puisque c'est le même path. Alors, CTRL-C, et puis voilà. Pareil pour config. Global. Donc c'est ça c'est notre volet à discuter, je vais vous montrer après. Diff tool. Il y a diff tool et il y a merge tool, c'est pas la même chose. Point Kadiff3 point trust exit code. Alors je vais le mettre à false, pareil. Alors, je vais ouvrir le fichier. Voilà, donc là j'ai défini vraiment voilà, donc c'est merge. Donc je définis cet outil là en tant que merge tool, mais aussi je définis le path donc pour merge tool justement, et pour diff aussi où il y a la commande diff, vous connaissez tous, donc ça permet de voir la différence entre deux fichiers, c'est-à-dire ça fait une comparaison ligne par ligne, caractère par caractère. S'il y a la moindre différence, ça déclenche une erreur. Donc voilà, donc là je définis le guide tool. Et puis pareil pour diff tool, on utilise le même path de Kadiff3 et l'option trust exit code, on la met à false. D'accord? Voilà, donc c'est ça, l'outil il est maintenant configuré, puisque là vous voyez que toutes les options sont mises là dans fichier.git-config. Dans les prochains tutos, quand on va discuter un certain nombre de choses, donc s'il y aura le moindre conflit, normalement, il suffit de taper git merge tool et ça va vous afficher l'interface graphique. On va voir ce que c'est. Je sais que vous allez savoir ce que c'est. D'accord? Et ça va vous donner une possibilité de remédier à vos conflits sans aucun souci. Quoi d'autre?
Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire dans ce tutoriel. Je vous donne rendez-vous dans les prochains tutos qui vont porter sur le, le merging branches, donc comment fusionner des branches, et le rebasing, c'est pour justement fusionner des commits, si l'on peut dire, c'est entre guillemets bien sûr. On verra ça en détail dans les prochains tutoriels. Voilà, je vous remercie.